Aujourd'hui, c'est caché du mieux que je peux dans un ancien chemin de pierre qui sépare les parcelles de mes chevaux. Alors là-bas, on a ma jument âgée qui mange. Ici, en face de moi, je ne sais pas si vous les voyez cachés derrière la haie, les arbres. Il y a une partie de mes poneys. Je vais essayer de vous tourner cette vidéo en espérant qu'elle soit audible une fois que j'arrive à la maison. Parce qu'il y a un temps magnifique aujourd'hui, grand soleil, 18 degrés, la lumière est juste exquise. Les contrastes de lumière et d'ombre dans les feuillages, dans les arbres, c'est juste incroyablement beau. Mais il y a beaucoup de vent. Et vous savez, ça m'a inspirée parce que quand je regarde autour de moi, il y a beaucoup d'arbres. Il y a des forêts et puis toutes les prairies sont bordées d'arbres. Vraiment, vous voyez là où je suis, hop, je suis entourée d'arbres. Et ce vent dans les arbres, qu'est-ce qu'il permet? Il permet aux branches cassées, pourries, abîmées des arbres de tomber. Il permet aux vieux nids d'oiseaux qui ont été abandonnés déjà il y a quelques années de tomber. Il permet aux feuilles mortes des arbres qui ont peut-être un petit peu de difficulté à se décrocher de tomber. Finalement, le vent, il permet vraiment une sorte de grand nettoyage. Et le vent, c'est l'élément air, donc c'est un des 4 éléments du vivant. On peut nettoyer, épurer et guérir par le biais de ces 4 éléments. Par le biais d'un seul élément à la fois ou par le biais de 2, 3 ou 4 éléments en même temps. Tout est possible. Le vent, il permet de pousser. Il arrive et il pousse, il balaye en fait tout sur son passage. Et quand on sait ça, on ne peut pas s'empêcher de méditer un peu dessus et de se demander, ah ok, à mon niveau, moi d'être humain, qu'est-ce que ce vent-là me permet? Eh bien, il souffle sur moi pour me permettre, peut-être aussi, de laisser tomber mes vieilles branches, mes vieilles feuilles et toutes mes vieilles constructions. Donc finalement, c'est comme si, là ce que je vois en guidance, j'ai un arbre en face de moi, là, il a plein de feuilles qui sont encore en pleine transmutation, parce que vous savez, à l'automne, les feuilles des arbres transmutent, en tout cas les feuilles des feuillus, puisque certains arbres, comme les épineux, etc., gardent leurs feuilles toute l'année, comme les sapins. Mais le feuillu, comme le chêne par exemple, là je suis entourée de chênes, eh bien lui, il a une feuille qui au printemps et en été se gorge de soleil, donc de chlorophylle, elle est d'un vert très vivant, elle est pleine de vie, elle est souple, elle est verte, claire au début, puis verte foncée en général au cœur de l'été. Et puis qu'est-ce qui arrive à l'automne? Eh bien cette feuille commence à se transformer, à changer totalement sa nature. C'est une réelle transmutation qu'elle vit, naturellement. Pourquoi? Ben simplement parce qu'elle vit ses cycles, son cycle de vie, naturellement, sans s'y opposer. Et donc, elle est gorgée de soleil, de vie, d'eau, de chlorophylle jusqu'en été. Et ensuite, eh bien, elle change sa matière qui doit être donc azotée, puisqu'elle est verte, elle est pleine de vie, donc pleine d'azote certainement, pour se changer en matière plutôt carbonée, c'est-à-dire devenir cette feuille sèche et marron que nous allons retrouver sur le sol à la fin de l'automne. Et donc, on peut voir dans les arbres ces feuilles qui passent d'un vert clair au printemps à un vert plus foncé en général en été, puis à une couleur peut-être un peu orangée, rose, rouge, au moment de l'automne, jusqu'à devenir marron. Et en fait, ces feuilles, elles transmutent, et puis comme les arbres, leur sève redescend pour se préparer pour l'hiver, et bien du coup, la feuille perd l'eau qu'elle possède en elle, perd donc l'azote, les matières azotées, perd la chlorophylle, etc. Et donc elle change de couleur parce qu'elle est en train de mourir. Mais cette mort n'est qu'une phase de son cycle de vie. Donc finalement, cette mort, c'est quoi? C'est qu'elle cette feuille change de nature, change de matière, ok? Elle se dessèche
pour ensuite mourir, se décrocher et tomber au sol. Et une fois au sol, elle va encore se décomposer avec la pluie, avec le vent, l'érosion, etc. Et puis, elle va encore se désagréger et devenir de la terre, devenir du terreau. Donc, la terre sur laquelle on marche, c'est comme le résultat, en tout cas l'humus, le terreau, il y a une couche sur cette terre qui représente, qui vient de tous les végétaux et tous les animaux et tous les êtres vivants qui meurent et qui normalement, tout ce qui meurt se dépose sur le sol et non pas dans le sol à plusieurs mètres, sur le sol. Et là, il y a toute une vie, il y a tout un microbiote qui va venir décomposer tous ces corps terrestres qui sont morts, qui sont arrivés en fin de cycle, pour les transformer en terreau, en humus, et puis en nutriments, en oligo-éléments, en minéraux, etc., etc. Donc, la vie nous dit en ce moment, n'oubliez pas que vous êtes un être vivant et donc que vous êtes cyclique. N'oubliez pas que tout ce qui vit est cyclique et que la vie, c'est une alternance perpétuelle de cycles. Il y a des cycles courts, il y a des cycles longs. Et n'oubliez pas que notre corps humain, mais le corps des animaux aussi, est perpétuellement en train de se régénérer. Nos cellules sont perpétuellement en train de se régénérer. Donc ça veut dire qu'elles meurent et elles renaissent perpétuellement, quasiment quotidiennement. Et c'est ça qui nous permet d'exister dans ce corps terrestre et d'être en vie. Donc, la cyclicité de la vie, c'est normal. Et la guidance du jour, ce qu'elle veut vous transmettre, c'est accepter votre cyclicité. Plus vous allez accepter d'être un être cyclique et plus vous allez être en paix. Parce que bien souvent, on refuse cette cyclicité. Parce que dans cette société, on nous a, depuis des millénaires, on nous a fait croire que nous devions être toujours stables, que nous devions avoir un état émotionnel stable, fixe, que nous devions avoir un état corporel stable, fixe, que nous devions avoir des idées, des pensées, des croyances qui ne bougent pas, qui sont toujours les mêmes, stables, fixes, que nous devions avoir une vie bien rangée, stable, fixe. On nous a beaucoup poussé à rentrer dans des cases. Or, dans la vie, il n'y a pas grand-chose qui rentre dans une case et qui peut y rester si on regarde de près, si on réfléchit ou qu'on médite un petit peu sur le sujet. La vie, la base de la vie, c'est une évolution infinie. C'est une évolution perpétuelle. Le vivant, c'est-à-dire vraiment le souffle de vie, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la source, vous pouvez l'appeler la conscience universelle. Moi, j'aime l'appeler la source ou la conscience universelle. Et en fait, c'est la base de toute chose. C'est ce qui fait partie de nous. On en est une parcelle. Et en même temps, on le possède en nous. Ça nous traverse en permanence. Toutes les informations du vivant sont là dans chacun de nos atomes, accessibles à tout moment. Les informations passées, futures, présentes, de tout le vivant, de tout l'univers tout entier. Et c'est d'ailleurs comme ça que les communicants intuitifs, animaliers, les médiums peuvent recevoir ces informations subtiles. Parce qu'en fait, elles sont là dans chacun des atomes qui composent le vivant, qui me composent, qui composent la pierre derrière moi, la cabane, l'arbre, qui sont dans l'air autour de nous. Dans cette société, tout a été fait pour nous couper de l'importance de cette cyclicité. Tout a été fait pour couper le mouvement naturel de la vie. Et comme je vous disais, la vie, c'est une évolution perpétuelle. La vie cherche en permanence à évoluer. La vie cherche à apprendre. Elle a soif de connaissance, elle a soif d'évolution, elle a soif de grandir. La vie, c'est comme un enfant, finalement, qui découvre le monde et qui grandit. Et puis, vous savez que on a un grand pouvoir créateur à l'intérieur de nous. Et soit on peut créer des choses inconsciemment, et souvent, quand on crée des choses inconsciemment, on ne crée pas ce que l'on désire vraiment. La plupart du temps, on a la sensation de subir un peu sa vie ou d'être victime de la vie.
Et puis, sur ce chemin d'introspection, sur ce chemin de guérison, sur ce chemin de révélation à soi, on connecte progressivement à cette réalité que nous sommes créateurs et que le monde dans lequel on vit n'est que le reflet, en tout cas la vie, parce qu'on crée collectivement ce monde, mais nous, dans notre environnement, on va dire proche, très proche, moyennement proche, nous allons attirer à nous des expériences, des personnes, etc., qui correspondent, qui sont le résultat, eh bien, de ce que nous vibrons, c'est-à-dire de ce que nous pensons, de ce en quoi nous croyons, ce que je crois de moi, ce que je crois de l'autre, des gens, des animaux, de la vie, du travail, de l'argent, je le crée, je le manifeste. Et quand nous n'en avons pas conscience, nous avons tendance à créer ce que l'on connaît déjà. Quand nous n'avons pas conscience que nous possédons ce grand pouvoir intérieur, cette puissance créatrice, eh bien nous nous contentons de vivre avec ce que la vie nous propose. On peut avoir l'impression de subir, on peut avoir l'impression vraiment que la vie ne nous aime pas, de ne pas avoir de chance, se sentir victime des circonstances, des autres, des expériences, des situations. Et on va comme se contenter de ce qui est là. Parce que on n'a pas conscience qu'on peut faire autrement, qu'on peut manifester autre chose depuis un autre espace à l'intérieur de soi. Donc, quand on n'a pas encore conscience de notre puissance créatrice et de cette réalité, qui est la loi du miroir, mélangée à la loi d'attraction, de manifestation, de gestation, etc., toutes les lois universelles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir tendance à nourrir des croyances qu'on nous a transmises. Donc les croyances de nos parents, de nos professeurs, de nos patrons, de nos familles, de la société, de ce que l'école nous a transmise, et puis bon, la télé, les infos, etc., etc., la religion, bref. Et donc, quand on n'a pas conscience de ce pouvoir, nous avons tendance à manifester dans nos vies ce que nous vibrons, et donc nous avons tendance à vibrer ce que nous connaissons, ce que nous avons déjà vu, ce que nous avons appris, ce qui nous a été transmis. Nous ne pouvons pas encore manifester ce que nous ne connaissons pas, parce que nous ne l'avons pas encore vécu, donc nous ne savons pas encore que ça existe, ou bien on n'y croit pas encore, parce que même si on a lu des livres, on a vu des documentaires, on a entendu des gens parler au loin de certaines façons de vivre, de certaines possibilités dans cette vie, opportunités, façons de relationner, etc., des états d'être différents, des émotions peut-être, des histoires différentes de ce que l'on connaît. Mais on n'y croit pas, ou pas encore, parce qu'on a tendance à croire seulement en ce que l'on a déjà vu, à ce qui existe déjà dans la matière. Or, on se trompe, puisque notre pouvoir de manifestation nous permet justement de reconnecter à cette réalité que je vois dans la matière uniquement ce en quoi je crois ici à l'intérieur de moi, dans ma tête, dans mon cœur. Puisque j'attire à moi ce en quoi je crois. Ce n'est pas l'inverse. J'attire à moi les personnes, les expériences en lesquelles je crois. Et quand on vient se rebrancher à cette réalité et qu'on retrouve sa puissance créatrice, alors enfin on peut mettre de la conscience dessus. Et alors on commence, et ensuite on peut aller jusqu'à la maîtrise, eh bien on commence à manifester des rencontres, des opportunités, des expériences, des projets, tout un tas de choses dans sa vie qui sont beaucoup plus alignés à nos valeurs, à ce à quoi on aspire, à ce à quoi on rêve finalement. Et alors, quand on met cette conscience dans notre intelligence créatrice finalement, qui n'est autre que l'énergie vitale, sexuelle, créatrice, sacrée, donc la source qui nous traverse, quand on met de la conscience sur cette puissance, sur ce pouvoir créateur, eh bien alors on commence à manifester
notre vie, manifester en conscience. Et donc, on commence à attirer à nous des expériences qui nous plaisent davantage, qui nous sont davantage bénéfiques, qui sont davantage positives, constructives, agréables, etc. Parce que on a compris que si on veut changer les choses, si on veut arrêter de subir notre vie, si on veut arrêter de se sentir victime, il est important, notamment en parallèle, de changer son regard sur les choses et d'aller rencontrer les parts de soi, etc., mais aussi de se rebrancher à cette puissance créatrice et d'y mettre notre conscience et de commencer à reprendre notre responsabilité créatrice et de mettre de la conscience dans chacun des mots que l'on pense mais que l'on prononce à haute voix parce que le verbe est créateur. Mettre de la conscience dans chaque pensée qui me traverse, même si la plupart sont automatisées, mais les pensées dont je n'avais pas conscience, et ben progressivement y mettre de la conscience. Par exemple, si je pensais au quotidien, mais sans vraiment m'en rendre compte que oh là là, la vie c'est dur, la vie c'est difficile, ben je vais manifester uniquement des expériences difficiles, puisque je manifeste ce en quoi je crois. Et dès lors que je mets de la conscience dessus et que je me dis ben non, mais en fait je suis responsable de ça, de ces difficultés, puisque je les crée depuis cette croyance à l'intérieur de moi. Et si aujourd'hui je changeais cette croyance, et si aujourd'hui je commençais plutôt à croire que la vie, elle peut être très facile, elle peut être douce, elle peut être jonchée d'opportunités, elle peut être chanceuse, elle peut être juste magnifique, elle peut être joyeuse, elle peut être heureuse. Et que à chaque fois que j'entends une pensée négative arriver au sujet de la vie, donc mes anciennes pensées, mes anciennes croyances qui m'a été transmis, ce qui était erroné, ou ce que j'ai moi-même créé, mais à partir de conditionnement quand même, hein, ok? Et que je commence à transmuter ça en conscience, avec cette volonté, de ne plus subir ma vie, cette volonté d'être épanouie, cette volonté de sortir du triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, d'arrêter de me sentir victime en fait des autres et de ma vie, et avec cette volonté de réaliser mes rêves, avec cette volonté d'être heureuse, avec cette volonté d'être en paix, d'être vraiment dans l'amour inconditionnel, universel, et de le vibrer et de le partager. À partir de là, je vais commencer à manifester une vie qui me ressemble davantage et je vais commencer à être beaucoup plus en paix. La guidance me demande de revenir au cycle. Le vent actuellement nous permet il souffle sur nous, hein. Actuellement, là, aujourd'hui, c'est la guidance, mais à chaque fois que vous aurez du vent, là, cet automne et cet hiver, pensez-y. Dès que le vent souffle, sortez dehors, respirez, laissez-le la souffler quelques instants sur votre visage, dans vos cheveux, sur tout votre corps. Ouvrez grand les bras et fermez les yeux et remerciez-le, cet élément de l'air, ce vent purificateur qui vient pour comme aider à décrocher ce qu'il vous reste de vieilles croyances obsolètes, de vieilles pensées erronées, de vieux schémas répétitifs qui ne vous appartiennent pas, de vieux dogmes, de vieux principes, tout ce qui finalement n'a plus raison d'exister chez vous, tout ce dont vous ne voulez plus, mais qui peut-être, comme les branches sur les arbres, a commencé à se flétrir, à se faner, mais a du mal encore à tomber, à se décrocher. Et le vent souffle pour vous aider à décrocher vraiment ce qui reste un peu trop accroché, vous voyez? Ou ce à quoi vous restez un peu trop accroché. C'est pour vous aider. La guidance du jour, c'est vraiment, n'oubliez pas votre cyclicité, n'oubliez pas que vous avez besoin de laisser derrière vous le passé, tout le passé. Le passé n'existe pas. Le passé n'existe plus. Et moi, je vous le dis, mais pendant très longtemps, pendant à peu près toute ma vie, je pensais beaucoup au passé, sans m'en rendre compte. C'était une habitude. J'ai appris à ressasser le passé. Mais pour moi, c'était tout à fait normal. Et ça a été une grande leçon et une grande difficulté en même temps, hein, parce que c'était très ancré chez moi, d'apprendre
à me détacher du passé et de vraiment, alors le comprendre, ça c'est pas difficile, mais ensuite de vraiment intégrer, faire descendre dans mon corps que le passé c'est terminé en fait. Je n'ai plus à le porter, je n'ai plus à le subir, je n'ai plus à m'en vouloir, je n'ai plus à porter le poids du passé. Et vous n'avez pas à porter le poids de vos passés. Parce que la vie, c'est cyclique. Il n'y a que le présent qui existe. On peut avoir envie de choses à l'avenir et se dire oui, j'aimerais ça, donc se diriger vers un avenir, mais l'avenir n'existera jamais non plus. Donc il n'y a que le présent qui existe. Et l'important, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas le but à atteindre, l'important c'est le chemin pour y aller. L'important c'est ici et maintenant sur ton chemin. C'est qu'est-ce que tu vis là maintenant. Et vous pouvez le faire là maintenant en écoutant ma vidéo, fermez les yeux quelques instants. Prenez 2 ou 3 profondes inspirations, expirations. Et revenez à votre corps ici et maintenant, sentez votre corps, les points d'appui, les points de contact. Vos vêtements peut-être sur votre peau, les zones confortables, les zones moins confortables. Puis observez votre respiration pour revenir ici et maintenant. Mais en fait, vous n'avez pas à rester dans votre tête. Revenez là, ici et maintenant, dans votre corps. Et sentez que vous êtes vivant ici et maintenant. Que votre passé n'existe plus, votre ancienne version de vous qui vous étiez avant n'existe plus. Votre corps s'est régénéré des milliards de fois depuis. Vous avez avancé, vous avez grandi, vous avez guéri. Vous n'êtes plus la même personne, vous n'êtes plus la même version de vous. Et c'est normal, vous êtes un être d'évolution. Vous êtes un être en mouvement. Vous portez la vie en vous. Vous êtes fait pour apprendre, pour grandir, pour passer des cycles, mourir à vous-même, pour renaître à vous-même plusieurs fois dans votre vie. Et d'ailleurs, on s'incarne de nombreuses fois parce que nous vivons de nombreux cycles. Donc revenez ici et maintenant, au présent, quelques instants chaque jour. Observez vos pensées, observez vos sensations corporelles, observez vos émotions et votre énergie. Simplement pour vous donner de la présence, simplement pour revenir ici et maintenant. Et soyez dans la gratitude aussi. Je suis là, ici, maintenant, j'existe au présent. Et je suis dans la gratitude. Aujourd'hui, parce que j'ai un toit sur la tête, parce que je suis en santé, en tout cas j'ai encore ce corps terrestre qui me porte, qui me supporte, qui me permet de vivre, de danser, de rire, de bouger, de faire l'amour, mais aussi d'apprendre, remercier d'être en vie. Voilà, je crois que c'est vraiment important dans ces temps actuels de revenir au présent, de revenir à son pouvoir de manifestation et à sa nature cyclique. Acceptez de mourir à vous-même pour renaître à vous-même. Et pour mourir à vous-même, vous avez besoin de vous détacher de tout ce à quoi vous étiez attaché. Le passé là, décrochez, laissez partir, laissez aller, vous n'en avez plus besoin. Parce que vous avez besoin de faire de l'espace pour accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles expériences, de nouveaux projets peut-être, de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, de nouvelles énergies dans votre vie. Pluton vient d'entrer dans le signe du Verseau pour 20 ans. Alors moi, je suis super heureuse, je vous l'avoue, parce que je suis Cancer ascendant Bélier et que Pluton était dans le signe du Capricorne depuis 15 ans et qu'il affectait énormément les Capricornes, les Cancers, les Béliers et les Balances. Et je suis très heureuse pour toutes les personnes que je connais qui sont dans ces signes, en signe solaire ou ascendant, parce que je sais que comme moi, actuellement, elles sont en train de... Normalement, hein, moi je le sens vraiment très fort. En plus, j'ai reçu un super soin le 21, le jour où la planète Pluton vraiment quittait définitivement le Capricorne pour s'installer dans le Verseau pour 20 ans. J'ai reçu un super soin et depuis, ça fait quelques jours, mais ça y est, je sens, j'ai comme comme s'il y avait une chape de béton là qui s'était retirée en mode, ça y est,
tu vas pouvoir enfin un peu respirer. Donc c'est un grand changement. Et puis Pluton rentre dans le signe du Verseau, donc on va tous bien sûr être impactés par ça. Mais dans le signe du Verseau, il nous encourage, il va nous aider, les énergies vont nous pousser, vont nous aider. Donc si on manifeste en conscience, ça va être agréable, ça va être plus facile bien sûr que si on résiste ou que on ne veut pas accepter cette réalité. Pluton, c'est le signe, c'est la planète de la destruction, mais pas la destruction pour détruire. C'est la planète de la transformation, de la transmutation profonde. Et j'en sais quelque chose puisque depuis 15 ans, elle m'a poussée dans les pires expériences de ma vie, les plus souffrantes. J'ai vraiment vécu plusieurs cycles d'expériences vraiment extrêmement challengeantes, mais vraiment, ça m'a poussée par 2 fois quand même au bord du précipice avec l'envie de m'endormir et de plus jamais me réveiller, pour vous dire à quel point, parce que ça a soulevé pendant 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, j'avais aucune idée que j'avais des traumatismes. Moi, je pensais que tout allait bien, j'étais dans l'hyper-indépendance, mais j'avais des voiles devant les yeux, j'étais dans un déni très, très puissant. Et finalement, par le biais d'expériences qui ont été comme des murs violents que je me suis pris en pleine face, mais je suis pleine de gratitude aujourd'hui pour ça, parce que oui, c'est ce qu'il m'a fallu pour me réveiller à ma nature subtile, à ma nature médiumnique, d'artisan de lumière, et puis surtout à ma nature d'être humain multidimensionnel. C'est ce qui m'a permis de sortir de la matrice, c'est ce qui m'a permis de sortir de mes conditionnements, de tous ces formatages. C'est ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux, de retrouver progressivement ma vérité, de rebrancher, de reconnecter à toutes les parts de moi, de me guérir et de guérir mes blessures en profondeur. Et pour ça, je suis passée par tout un tas d'épreuves, mais très, 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 très violentes et très douloureuses. Et par 2 fois, j'ai vraiment cru que c'était insurmontable et que j'allais jamais y arriver, jamais m'en sortir. Et puis finalement, si. Donc merci Pluton. Voilà, mais je suis aussi quand même très heureuse que enfin tu puisses me laisser un peu tranquille et que aujourd'hui, eh bien, Pluton, planète de transformation, rentre dans le signe du Verseau. Le Verseau, je connais bien, c'est ma fille, c'est un signe qui se rebelle contre ce qui n'a pas de sens, ce qui n'est pas souverain, ce qui n'est pas juste. Le Verseau, c'est la liberté. Pluton qui rentre en Verseau va nous pousser sur le plan collectif, bien sûr, mais moi, là, ici, je vais vous parler surtout individuellement, eh bien, à continuer ce chemin de transmutation intérieure, à continuer cette alchimisation, cette transmutation profonde en nous pour reconnecter à notre être authentique. Parce que Pluton en Verseau vient révolutionner la société et vient révolutionner l'humanité et l'humain dans chaque individu. Pourquoi ? Pour nous permettre de reconnecter à notre nature souveraine, bienveillante, gentille, généreuse, pleine de compassion, pleine d'empathie, patiente, douce, compréhensive, etc. Parce qu'on avait perdu tout ça, on en était fort éloigné avec cette société consumériste, capitaliste, totalement inhumaine et injuste. Cette société qui prône la guerre, etc. Donc, nous n'en avons plus envie et nous sommes actuellement, et là pour les années à venir, et de toute façon ça va être de plus en plus, en train de changer le monde, de changer de paradigme. Et donc Pluton en Verseau va vraiment nous y aider. Donc si on avance en conscience à partir d'aujourd'hui et pendant les 20 ans à venir, avec cette volonté de « ok, je vais surfer sur la vibe », donc je vais accueillir ces énergies de Pluton en Verseau pour me diriger à mon rythme en conscience vers ma liberté. Je vais continuer de révolutionner à l'intérieur de moi ce qui a besoin de l'être, c'est-à-dire faire tomber les masques, remettre en question ce qu'on m'a transmis, donc mon éducation, qu'elle soit religieuse, éducative, sociétale, familiale. Je vais remettre en question ma façon de voir les choses, ma façon d'être, ma façon de penser le monde, ce que je pense de moi, ce que je pense de toi, des autres, des humains, de la planète, des animaux, de la nature, tout ce qui existe dans ma vie.
je vais faire la révolution à l'intérieur de moi, mais attention, la révolution, ce n'est pas forcément la guerre. On peut faire des révolutions dans la douceur et dans l'amour. Révolution veut simplement dire, allez, ok, ça j'en veux plus, j'arrête, je révolutionne quelque chose. Par exemple, tu peux révolutionner une idée, tu peux révolutionner un principe, tu peux révolutionner l'école, par exemple. Ben, tu vas pas aller faire la guerre. Non, tu vas révolutionner le système éducatif. Je l'ai jamais compris, mais alors vraiment, pour moi, il y a tout à refaire, quoi. Et donc, tu peux révolutionner les choses simplement en t'unissant avec d'autres pour co-créer quelque chose de nouveau et dire, voilà, ça c'est obsolète, on n'en veut plus parce que ça nous dessert, ça dessert nos enfants, ça dessert l'humanité, ça dessert nos âmes, ça dessert la conscience universelle, le vivant. Ça dessert la planète, ça dessert les animaux, bref. Donc on révolutionne ça. Et comment on révolutionne? Bah simplement en se réunissant tous ensemble et en se disant, ok, comment est-ce qu'on peut changer le monde? Comment est-ce qu'on peut changer les choses? Bah d'abord, je vais me révolutionner intérieurement. C'est-à-dire que je vais aller parler aux parts de moi comme mon ego blessé, mes mémoires traumatiques, des injonctions que j'ai, des identifications, des programmations, tout un tas de choses qui me desservent, qui sont pas bénéfiques pour moi, et je vais aller leur parler et je vais leur dire, ok, merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, vous m'avez permis de grandir, vous m'avez permis de survivre, mais aujourd'hui, vous me desservez. Aujourd'hui, je révolutionne ma façon d'être. Je dépose le personnage, je dépose l'être construit que j'étais, ok, mais avec amour et bienveillance et gratitude. Parce que toute chose est juste. Donc si j'ai vécu ça jusqu'à aujourd'hui, c'est ok. Je vais pas être en guerre. Au contraire, je vais être dans l'amour, la paix et vraiment dans une immense sérénité intérieure avec cette joie, cet amour pour moi, ce respect de moi et cette reconnexion, cette reliance au vivant. Eh bien, je vais simplement décider de déposer l'ancien, de le rendre à la terre, de le transmuter, de l'épurer ou de le dégager, mais avec bienveillance et amour, gratitude. Et alors, je vais créer de l'espace en moi pour, eh bien, rassembler toutes les parts de moi et voir comment est-ce qu'on peut fonctionner à partir d'aujourd'hui pour être en paix, pour être dans l'amour, pour être dans la joie, pour être épanoui et accompli. Simplement. Et puis, ben, ça va prendre le temps, mais tout ce petit monde à l'intérieur de moi va se réunifier, va devenir un, et donc va se mettre à communiquer avec bienveillance, non-violence, dans une nouvelle façon, de communiquer. Et tout ce petit monde va s'accorder. Et du moment que ce petit monde s'accorde, eh bien alors je trouve mon équilibre, mon harmonie, et alors ça y est, j'ai révolutionné l'intérieur de moi, puisqu'avant j'étais divisée, avant j'étais éclatée en mille morceaux, avant j'étais en guerre contre des parts de moi, avant je luttais contre des parts de moi, avant je résistais contre la vie, avant j'étais déséquilibrée, j'étais en disharmonie. Et quand je révolutionne, eh bien je retrouve l'équilibre, je retrouve la paix, je retrouve mon centre, yin-yang qui se rassemble en moi, qui se réunit, qui s'unifie ou se réunifie. Et alors, je crée un nouveau cycle. Je rentre dans un nouveau cycle, une nouvelle version de moi, bien plus équilibrée, bien plus alignée, bien plus en accord avec mon être véritable, bien plus authentique, bien plus en amour inconditionnel et universel. Donc vous voyez, une révolution, ce n'est pas obligatoirement par les armes. Ce n'est pas obligatoirement par la violence, ce n'est pas obligatoirement brutal en fait. Ça peut se faire en conscience, ça peut se faire en amour, dans la douceur, à l'intérieur de soi. C'est challengeant, je dis pas que c'est facile. Ça peut l'être, mais aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, ça ne l'est pas. Parce qu'on n'a jamais appris à le faire, on doit apprendre tout seul. On doit se révolutionner entièrement, alors que ça fait des millénaires que l'humain a oublié comment être un humain, comment être un humain souverain, qu'il a oublié son pouvoir créateur, qu'il a oublié sa grande souveraineté, son humilité, toutes ses intelligences et sa multidimensionnalité, tous ses extrasens, etc. Donc ce n'est pas forcément un chemin facile aujourd'hui, mais ça peut le devenir.
Et plus on avance, et plus ça l'est, plus ça devient simple et facile, rapide et efficace. Bien sûr, dans le collectif, la révolution va peut-être se voir un peu plus brutale, un peu plus confrontante, un peu plus... Mais je crois pas qu'on soit obligé de faire une guerre violente, en fait, pour y arriver. Mais comme il y a quand même beaucoup de gens en colère dans cette société, c'est possible qu'avec Pluton en Verseau, on vive à nouveau des révolutions dans pas mal de pays pour renverser les gouvernements et pour transformer la société, et ce sera une bonne chose. Et chacun le fera à sa manière, depuis l'espace où il se trouve aujourd'hui, et c'est ok. Mais plus vous, qui me regardez là sur cette chaîne, plus vous allez mettre de la conscience sur le fait que vous révolutionnez votre être à l'intérieur de vous pour vous. En fait, la révolution, c'est une transmutation, c'est une alchimisation pour retrouver sa nature véritable. Ok? Eh bien, plus vous allez le faire en conscience, continuez ce chemin, mais sans être dans un état d'esprit de je dois, il faut, et vite, vite, vite. Non, c'est vraiment juste, ok, je le fais à mon rythme. C'est-à-dire, quand la proposition arrive, quand la vie me propose une expérience, une discussion, une relation, bref, quand la vie me propose une expérience qui est une opportunité pour moi de tirer une leçon, donc quasiment toutes les expériences le sont, mais quand la vie m'apporte une expérience qui met en lumière un blocage chez moi, une résistance, une blessure, une souffrance, un trauma, bon bref, quelque chose qui dysfonctionne, eh bien je saisis cette opportunité d'aller voir en face cette part de moi et d'aller l'apaiser, d'aller la déposer, d'en guérir, pour créer de l'espace, pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau à la place, pour pouvoir transmuter. Voilà, donc à son rythme. Rien ne sert de courir, de forcer les choses. Mais bon, les signes du Verseau, les Scorpions, je crois les Gémeaux et les Taureaux vont à leur tour. Moi, j'en sors. Les Balances, les Cancers, les Capricornes et les Béliers, nous en sortons. Mais les signes que je viens de citer là, eux, vont entrer dans cette phase de transmutation profonde, eh bien, de leur être. Donc, ils vont être impactés encore plus fortement que les autres signes pendant les 20 années à venir. Et j'ai envie de vous dire, accrochez-vous, mais n'ayez pas peur parce que vous voyez, j'ai survécu. Donc, j'ai survécu. Je connais d'autres personnes qui en ont vraiment bavé, mais qui ont survécu. Donc, j'ai confiance en vous. Et aujourd'hui, si moi je l'ai fait, alors et je m'en suis sortie, je me suis vraiment beaucoup transmutée et je suis pleine de reconnaissance pour ça. Et pourtant, je n'avais aucune connaissance en astrologie quand ça a commencé il y a 15 ans. Et ces informations sur Pluton, je les ai depuis seulement 1 an et demi. Vous voyez, il y a 1 an et demi, j'ai compris, je me suis dit, ah ok, c'est pour ça que ça fait presque, ça faisait à peu près 14 ans que j'en bavais. Voilà, et aujourd'hui, je les ai. Et donc, je comprends mieux pourquoi j'ai vécu cette période de ma vie de cette manière-là. Donc, vous, si vous écoutez ma vidéo aujourd'hui et que vous en avez conscience alors que Pluton entre dans votre signe, hein, si vous êtes donc Verseau, si vous êtes Taureau, si vous êtes Scorpion ou Gémeaux, eh bien, sachez que toutes les difficultés que vous allez rencontrer, si vous mettez de la conscience dedans et que vous vous dites « Ah ok, bah oui, mais Pluton me demande là de transmuter cette part de moi. » Pourquoi? Parce que Pluton vous pousse à la transformation. Enfin, nous pousse à la transformation. Pluton, planète de transformation. Donc Pluton nous demande de nous transformer, pas pour devenir un robot ou devenir encore un autre être construit, mais au contraire, Pluton, planète de transformation, pour revenir à notre être originel, nature authentique ou être véritable. Ok, voilà, je vais terminer ma guidance ici. Je vous laisse avec hop, cette petite image sur mon troupeau avec le soleil qui est en train de se coucher.
Je vous envoie tout plein d'amour, je vous souhaite plein de chance et je vous souhaite un automne le plus doux possible, le plus joyeux possible. Prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à bientôt. Bye bye.